Bienvenue dans Comportement organisationnel. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Dans cette vidéo, on va parler de moyens de communication dans l'organisation. On va parler de communication formelle et communication informelle, communication orale, communication écrite, communication non verbale et le lien manager-communication. On commence avec la communication formelle. Quand on parle de communication formelle, on pense à une manière structurée d'échanger des informations par le biais de canaux officiels. La communication formelle est donc une communication officielle. Elle peut se faire selon la voie verticale descendante de la direction vers les employés. Exemple, un directeur parle à son assistant. Elle peut suivre la voie verticale ascendante des employés vers la direction. Un assistant parle à son supérieur hiérarchique. Elle peut suivre la voie horizontale. Il s'agit d'une communication entre deux collaborateurs de même niveau dans la hiérarchie. Elle peut suivre la voie diagonale. C'est une communication entre deux personnes de niveau hiérarchique différent dans deux unités organisationnelles différentes. La communication descendante, communication qui part du supérieur hiérarchique vers un subordonné, c'est une communication qui est utilisée pour transmettre des informations sur les stratégies, les objectifs, les directives, les politiques, etc. Cette communication peut aussi fournir une rétroaction. La communication ascendante, c'est la communication qui part des subordonnés pour arriver au supérieur hiérarchique. Cette communication est utilisée pour donner des informations sur les problèmes, pour donner des suggestions, pour informer sur les besoins, pour informer sur les résultats, pour poser des questions, etc. La communication entre pairs, communication horizontale, peut être utilisée pour transmettre des informations sur les problèmes et les besoins. Des collaborateurs de même niveau peuvent communiquer pour se trouver des solutions. La communication horizontale peut aussi être utilisée pour fournir des conseils, une rétroaction, etc. Communication informelle, c'est une communication qui transmet des informations informelles. Il peut s'agir de fuites d'informations vraies, de rumeurs. La communication informelle, c'est une communication qui échappe au contrôle de l'organisation. Cette communication est en général développée tenant compte des affinités entre les membres de l'organisation. Quelques caractéristiques de la communication informelle, c'est une communication instantanée, personnelle, elle dépend des relations entre les personnes. C'est une communication insouciante qui n'a pas le souci de dire la vérité. C'est une communication non structurée, elle ne respecte pas la structure de l'organisation. C'est une communication non documentée, elle ne vérifie rien. C'est une communication non officielle. La communication informelle ne se soucie pas d'être fiable ou pas. On a un exemple de communication à la fois formelle et informelle dans une organisation. Les lignes représentent la communication formelle, les pointillés représentent la communication informelle. Donc, dans l'organisation, il y a des situations à la fois de communication formelle et informelle. Communication orale, on parle au téléphone, dans l'entreprise, en réunion, etc. Cette communication est caractérisée par
les éléments suivants: diffusion rapide de l'information, possibilité d'évaluer la rétroaction. On est face à la personne, on écoute la personne, donc on peut se faire une idée de la rétroaction. Possibilité de participation. La personne qui écoute peut interrompre la personne qui parle pour poser, par exemple, une question. Consolidation des relations. Quand les personnes parlent sur une base continue, des relations vont se développer entre elles. Il n'y a pas de document à conserver et certaines fois, la communication orale peut être source de négligence. Quelques enjeux de la communication orale, enjeux informatifs. Est-ce qu'on a utilisé les bons mots pour transmettre la bonne information? Enjeux d'influence. Dans l'organisation, la communication orale sera utilisée pour influencer. Enjeux relationnels. Est-ce qu'on a bien utilisé la communication orale pour entretenir de bonnes relations avec les bonnes personnes? Enjeux normatifs. Est-ce qu'on a respecté les normes établies par l'organisation pour communiquer? Préférences sensorielles en communication orale. Selon la programmation neurolinguistique, on parle généralement de 3 préférences sensorielles en communication orale. On parle de visuels qui ont besoin d'images pour comprendre, d'auditifs qui doivent entendre pour comprendre, de kinesthésiques qui ont besoin de sensations, d'émotions pour comprendre. Quand vous savez que dans votre auditoire, il y a à la fois des visuels, des auditifs, des kinesthésiques, vous savez qu'il vous faut des images pour la compréhension des visuels, une communication claire avec des mots bien choisis pour la compréhension des auditifs, du concret, des exemples pour la compréhension des kinesthésiques. La communication n'est pas toujours bien faite car il y a des obstacles. L'émetteur peut mal parler, le récepteur peut ne pas prêter attention et il y a autre chose, des bruits parasites qui empêchent la transmission ou encore la réception du message. Que ce soit des barrières relationnelles, des sources de distraction environnementale, des problèmes sémantiques, messages contradictoires, absence de rétroaction, effet de la position hiérarchique ou encore différences culturelles, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent entraver la bonne transmission ou la bonne réception de messages. Ces différents obstacles peuvent venir à la fois de l'émetteur, du récepteur ou des deux. On va voir quelques obstacles venant de l'émetteur. Mauvaise formulation, l'émetteur a mal formulé le message. Distorsion de l'information, l'émetteur n'a pas bien cerné le message. Certaines fois, on ne veut pas dire trop de choses, donc on enlève la substance du message. Contradiction, on dit quelque chose et son contraire dans le même message. Surcharge, on donne trop d'informations en même temps. Émotion, on n'arrive pas à contrôler ses émotions. Ce sont autant d'obstacles venant de l'émetteur qui peuvent empêcher la bonne transmission du message. Quelques obstacles venant du récepteur. Manque d'intérêt. Le récepteur ne voit pas son intérêt dans le message. Inattention, comme il n'a pas d'intérêt, il ne prête pas attention. Jugement préconçu, le récepteur juge préalablement ce qui sera dit. Absence de différenciation entre l'émetteur et le message. Quand on a des problèmes avec la personne qui parle, on n'est pas intéressé à écouter. Quelques obstacles provenant à la fois de l'émetteur et du récepteur. Sens des mots. Les mots utilisés n'ont pas les mêmes sens
pour l'émetteur et le récepteur. Perception, l'émetteur et le récepteur ne perçoivent pas la même réalité. Statut, il y a une trop grande disparité entre les statuts de l'émetteur et du récepteur, ou encore la culture organisationnelle. La culture organisationnelle qui fait référence à la routine de l'organisation, au mode de vie de l'organisation, aux mœurs de l'organisation, peut être un élément facilitant qui rend la communication plus fluide, plus facile, tout comme elle peut inhiber la communication. Donc, la culture peut faciliter ou rendre difficile la communication. Maintenant, on va parler de la communication écrite. On écrit dans l'organisation. On va présenter des rapports, des comptes rendus. Donc, on va avoir des documents. On va informer par écrit. On va transmettre des messages par écrit. Quelques caractéristiques de la communication écrite. Elle fournit des documents qu'on peut conserver. On a l'accusé-réception de la lettre, par exemple. On a le courriel qu'on a envoyé. Elle exige plus d'attention à son élaboration. Quand on écrit dans un cadre formel, on prend le temps de corriger, d'enlever les erreurs. La lecture peut être interrompue pour être reprise. Vous lisez un courriel, vous ne comprenez pas, vous recommencez la lecture. Vous lisez un rapport, vous ne comprenez pas, vous recommencez la lecture. Elle est souvent mieux construite, plus logique et plus claire parce qu'on prend du temps pour voir la structure des phrases, pour enlever les erreurs, etc. Elle prend plus de temps. On a écrit un premier paragraphe, on n'aime pas trop, on va encore écrire, on corrige, on ajoute, etc. Donc, il y a plus de temps qu'on va utiliser pour la communication écrite. Absence de feedback immédiat. La personne qui veut vraiment répondre à la lettre, répondre au courriel, répondre au message écrit, doit d'abord lire le message, comprendre le message pour ensuite réagir par rapport au message. Donc, il y a un temps pour lire, pour comprendre avant de répondre. Forme de communication écrite, quelques exemples. La lettre traditionnelle dans l'organisation, le courriel, le compte-rendu de réunion, les rapports mensuels, trimestriels ou encore annuels. Donc, dans l'organisation, on va écrire et en général, quand on veut garder des documents, quand on veut avoir des preuves, on va utiliser la communication écrite. Communication non verbale, on va communiquer, on va envoyer des messages sans dire un mot, sans écrire quoi que ce soit. On est donc dans la communication non verbale. La communication non verbale, c'est une communication sans mots. Elle est plus importante que les mots pour comprendre un message. Vous pouvez dire quelque chose et faire un geste qui dit le contraire. Donc, la personne en face de vous va faire beaucoup plus confiance au geste. Elle n'est pas toujours contrôlée. Certaines fois, nous faisons des gestes contraires à notre insu. La communication verbale peut se faire, alors, pour accentuer, vous souriez pour souhaiter bienvenue à quelqu'un. Le sourire accentue les mots. Pour substituer, sans prononcer un mot, votre visage dit que la rencontre avec le supérieur était corsée. Vous n'avez pas besoin de parler. On voit votre visage et on comprend. Pour compléter, vous dites que vous partez et commencez à plier bagage. Plier bagage dit que vous voulez vraiment vous déplacer. Pour répéter, vous utilisez des signes non-verbaux pour reprendre un message. Vous dites quelque chose, vous faites un geste dans le même sens. Vous faites un geste pour reprendre ce que vous venez de dire. Pour réguler, vous utilisez des gestes pour régulariser le débit. Quand on prend la parole en public, par exemple, on va utiliser des gestes avec la main pour ne pas parler ni trop vite ni trop lentement.
Malheureusement, la communication non verbale peut aussi contredire. Vous présentez des félicitations à quelqu'un avec un visage figé. Donc, vous n'êtes pas content pour la personne. Forme de communication non verbale. On peut communiquer par des gestes qui disent venez, ne venez pas, avancez ou reculez, etc. On communique avec l'expression du visage. On est fâché, on est content, on est en colère, on est déçu. On communique avec la posture. Il y a une posture qui dit qu'on est intéressé, une autre posture peut dire on est fatigué. On peut avoir une posture qui dit on n'est pas content d'être là. On peut communiquer avec les objets. Vous entrez dans un de ces bureaux, vous allez différencier facilement quel bureau est le bureau de la directrice générale, quel bureau est le bureau de l'assistant. On communique aussi à partir de la tenue, vêtements, bijoux, se comporte, etc. Si on regarde ces deux femmes, on peut dire que la première est simple, la deuxième est extravagante. Tout comme on peut dire que la première n'a pas beaucoup de moyens, la deuxième veut montrer son opulence. Peu importe, à partir de ce qu'elle porte, on va recevoir des messages. Tous les canaux de communication n'ont pas la même valeur. Certains canaux ont une valeur faible, d'autres canaux ont une valeur élevée. Les canaux à valeur faible sont impersonnels, unidirectionnels et rapides. Les canaux à valeur élevée sont personnels, bidirectionnels et lents. Affichage, bulletin en ligne, compte rendu, canaux à valeur faible. Lettres, courriel, note de service, blog, toujours faible, mais avance vers élevé. Appel téléphonique, message instantané. Alors, appel téléphonique, message instantané, visioconférence, commence à être élevé. Réunion et communication en personne, valeur élevée. Donc, dans l'organisation, les managers, les personnes qui doivent faire passer des messages, doivent s'assurer de choisir le bon canal. Manager et communication. Dans l'organisation, la manager fait son travail en faisant travailler les autres. Cette personne peut influencer à partir de la communication, peut contrôler le comportement des gens à partir de la communication, car on peut utiliser la communication pour valoriser un comportement ou le décourager. On peut utiliser la communication comme manager pour exprimer des émotions. On est humain, on va exprimer des émotions. On peut l'utiliser pour discuter. Il faut savoir ce que les membres de son équipe pensent. Il faut encourager la créativité. La communication sera utilisée pour se connecter au groupe. On peut impressionner de loin, mais pour influencer, il faut se rapprocher. Donc, on aura besoin de se connecter au groupe et on va le faire à partir de la communication. Le manager, la manager peut aussi utiliser la communication pour améliorer son image, pour montrer par exemple qu'elle est crédible. On termine pour rappeler que dans l'organisation, il y a plusieurs canaux de communication. Certains canaux transmettent le message plus fidèlement que d'autres, d'où l'intérêt de toujours choisir le bon canal.